Je n'étais pas enceinte, mais mon ventre grossissait chaque jour. Inquiète, je suis allée à l'hôpital. Le médecin regardait l'écran d'un air grave. Madame, la cause de votre ventre enflé, je me suis évanouie. À mon réveil, je suis allée directement au commissariat. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Par un après-midi d'automne, la lumière rasante du soleil, filtrant à travers les fenêtres de la bibliothèque, illuminait chaleureusement les vieux livres de littérature empilés sur le bureau d'Alison McGregor. Cela faisait 10 ans qu'elle avait commencé à travailler comme bibliothécaire dans cette petite bibliothèque de banlieue. Les habitués appréciaient son doux sourire et son service courtois, mais ces derniers temps, Alison avait l'impression qu'une lourde pierre s'était installée au fond de son cœur. À 18 h, après avoir terminé son travail à la bibliothèque, Alison rentra chez elle en voiture, comme d'habitude. La Maison Blanche au 12, Maple Street était le foyer qu'elle et son mari, Chris, avaient choisi ensemble, portés par les rêves de leurs débuts conjugaux. Le jardin abritait un petit rosier qui aurait dû fleurir magnifiquement au printemps, mais cette année, elle en avait négligé l'entretien et seules des branches desséchées étaient visibles. En ouvrant la porte d'entrée, elle entendit le bruit de la porte du réfrigérateur se refermer, provenant de la cuisine. Chris McGregor était un homme sérieux qui travaillait dans un cabinet comptable local. Désormais dans leur 10e année de mariage, leur relation avait perdu sa passion d'antan et ils n'échangeaient plus que les salutations quotidiennes. Bon retour à la maison, le salua joyeusement Alison. Ouais, répondit Chris sans se retourner. Il tenait une canette de bière à la main et fixait l'écran de son smartphone. Je travaille tard ce soir encore, je rentrerai tard. C'est la 3e fois cette semaine. Je suis occupé, c'est la période des impôts, répliqua Chris d'un ton irrité. Tu ne comprendrais pas, mais c'est ça, avoir un travail à responsabilité. Alison hocha la tête sans rien dire. Jusqu'à 5 ans auparavant, ils avaient suivi des traitements de fertilité. Les résultats des tests avaient montré qu'une grossesse naturelle était impossible en raison d'une obstruction bilatérale des trompes de Fallope, et plusieurs tentatives de fécondation in vitro avaient échoué. Le coût des traitements pesait lourdement sur leur budget familial et la charge émotionnelle était énorme. Finalement, ils avaient décidé ensemble d'abandonner les traitements. Depuis lors, il semblait qu'un mur invisible s'était érigé entre eux. Le samedi, Alison alla faire ses courses seule au supermarché. Chris était parti tôt le matin, prétextant devoir organiser des documents de travail et lui avait dit qu'il ne rentrerait pas avant le soir. Alison avait commencé à remarquer que ses heures supplémentaires et son travail le week-end avaient anormalement augmenté ces derniers temps, mais elle n'avait pas le courage de le confronter à ce sujet. Alors qu'elle choisissait des légumes au supermarché, elle ressentit soudain une légère nausée. « Je dois être un peu fatiguée », pensa-t-elle en se dirigeant vers la caisse. Cette nuit-là, allongée dans son lit, elle sentit une légère tension dans son abdomen. C'était similaire aux symptômes prémenstruels, mais seulement 2 semaines s'étaient écoulées depuis ses dernières règles. Le lundi après-midi, sa belle-mère, Margaret, lui rendit visite à l'improviste. Elle avait l'habitude de venir 2 fois par mois et adressait constamment des remarques acerbes à Alison sur son désir de voir le visage d'un petit enfant. Cependant, Margaret semblait différente aujourd'hui. Au lieu de son expression sévère habituelle, elle paraissait réprimer un sourire entendu. « Alison, tu as l'air en forme ces derniers temps », dit Margaret en buvant son thé. « Quelque chose a changé ?» « Rien de particulier, » répondit Alison évasivement. « Vraiment ? Je m'y connais, vous savez. » En changement corporel féminin, les yeux de Margaret brillèrent d'un éclat significatif. « Peut-être y a-t-il une heureuse nouvelle ?» Alison était perplexe. Effectivement, elle se sentait patraque depuis plusieurs jours, avec une légère nausée persistante. Cependant, le médecin avait formellement déclaré qu'une grossesse naturelle était impossible. Pourtant, en se regardant dans le miroir, elle ne pouvait se défaire de l'impression que son abdomen semblait légèrement gonflé. « C'est juste votre imagination. » Alison sourit vaguement. Après le départ de sa belle-mère, Alison se posta devant le miroir de la salle de bain. De profil, le contour de son abdomen semblait effectivement différent d'auparavant. « Impossible, pensa-t-elle. Pourtant, elle sentait une petite lueur d'espoir naître en son cœur, en même temps qu'une anxiété inexplicable grandissait. Cette nuit-là, Chris ne rentra qu'après 1 h du matin. Alison fit semblant de dormir en écoutant les pas de son mari. Ses douches duraient anormalement longtemps et il ne lâchait jamais son smartphone. Quelque chose avait changé, et quelque chose se passait indéniablement dans son propre corps. Alison s'endormit dans l'obscurité, la main posée sur son abdomen.
2 semaines plus tard, au matin, Allison se contempla devant le lavabo de la salle de bain. Il n'y avait plus aucun doute, son abdomen était clairement gonflé et la taille de ses jupes habituelles était devenue serrée. Les nausées persistaient, particulièrement intenses le matin. Cependant, se souvenir du diagnostic d'il y a 5 ans ne faisait qu'accentuer sa confusion. Sur le chemin de la bibliothèque, Allison s'arrêta devant un magasin de vêtements de maternité. Dans la vitrine, un mannequin enceinte au ventre rebondi souriait joyeusement. « Pourrais-je devenir comme ça ?» se demanda-t-elle, alors même que le rapport de diagnostic du médecin lui revenait en mémoire. Obstruction bilatérale des trompes de Fallope rendant une grossesse naturelle impossible. Elle se souvenait encore clairement de ces mots. Lorsqu'elle arriva à la bibliothèque, sa collègue Dorothy Williams l'accueillit avec un sourire chaleureux. C'était la seule amie proche d'Allison au travail, une mère expérimentée qui avait élevé 3 enfants. « Allison, tu as l'air en forme ce matin », lança Dorothy de derrière le comptoir. « Il s'est passé quelque chose de spécial ?» En fait, Allison baissa la voix, j'ai quelques changements dans ma façon de me sentir. Les yeux de Dorothy s'illuminèrent. Serait-ce possible ? Je ne sais pas, mais mon ventre ? Félicitations. Dorothy frappa doucement dans ses mains. Finalement, Dieu t'a fait un cadeau. Que dit Chris ? Allison afficha une expression troublée. Ce n'est pas encore confirmé, alors je n'ai rien dit. En réalité, elle avait peur d'en parler à Chris, compte tenu de son attitude froide récente. Elle ne savait pas comment il réagirait à cette nouvelle. De plus, elle était confuse par la réalité qu'une chose médicalement impossible semblait se produire. Pendant la pause déjeuner, Allison lisait des livres sur la grossesse dans la section médicale de la bibliothèque. Les symptômes du début de grossesse correspondaient exactement à ce qu'elle vivait. Nausées matinales, tiraillements abdominaux, sensibilité des seins et prise de poids évidente. Cependant, les ouvrages médicaux sur l'obstruction des trompes de Fallope affirmaient clairement qu'une grossesse naturelle est médicalement impossible. L'après-midi, une habituée, Madame Johnson, sourit en voyant l'abdomen d'Allison. « Félicitations, Allison. C'est pour quand ? Pardon ? Vous êtes enceinte, n'est-ce pas ? Votre ventre ? » Allison couvrit précipitamment son ventre de ses mains. « C'est que... Vous n'avez pas besoin d'être modeste. J'ai eu 4 enfants moi-même, alors je peux vous dire que ce genre de gonflement, c'est définitivement une grossesse. » Ce soir-là, Allison rentra chez elle d'un pas lourd. Il n'était plus possible de cacher sa grossesse. Les changements dans son corps devenaient chaque jour plus visibles et son entourage commençait à les remarquer. Cependant, sa peur d'en parler à son mari et sa confusion face à la contradiction médicale la tourmentaient. Alors qu'elle préparait le dîner, Chris rentra. Il était revenu plus tôt que d'habitude, mais son expression était sombre et il ne lâchait pas son smartphone. « Bon retour. » Allison se retourna. Chris la regarda et s'arrêta un instant. « Tu as pris du poids. » Le cœur d'Allison fit un bond. « Chris, regarde mon ventre. Je ne pense pas que ce soit une prise de poids normale. » Chris déplia son journal en répondant, « C'est probablement le stress qui te fait manger. Tu n'as pas fait d'exercice ces derniers temps non plus. Mais j'ai aussi des symptômes comme des nausées matinales. Tu te fais des idées ?» La voix de Chris était froide. « Tu as toujours été trop névrosée. » Allison resta sans voix. L'indifférence de son mari lui transperça le cœur. L'ancien Chris aurait suggéré d'aller ensemble à l'hôpital à la moindre possibilité de grossesse. Le samedi suivant, Margaret revint. Cette fois, elle était encore plus joyeuse que d'habitude. « Allison, tu as vraiment l'air bien, » dit Margaret en s'asseyant sur le canapé du salon. « Comment te sens-tu ? » « Je vais bien, » répondit Allison évasivement. « Je le vois bien, tu sais. » Les yeux de Margaret brillèrent d'un éclat significatif, les changements spéciaux qui arrivent au corps d'une femme. « Que voulez-vous dire, Margaret ? Vas-tu encore le cacher ?» Margaret rayonnait. « Enfin, je vais pouvoir devenir grand-mère. » Ça valait la longue attente. Allison était confuse. « Mais le docteur m'a dit que... » Les médecins peuvent aussi se tromper. Regarde la réalité, regarde juste ton ventre, c'est évident. Margaret se leva et prit la main d'Allison. « Que dit Chris ? Il doit être ravi. » En fait, rien n'est encore confirmé. Tu n'as pas besoin d'être modeste. C'est la meilleure nouvelle pour la famille. Après le départ de Margaret, Allison resta seule dans le salon. L'attitude confiante de sa belle-mère ne faisait qu'ajouter à sa confusion. Pourquoi était-elle si certaine ? Cette nuit-là, Allison sortit son diagnostic d'il y a 5 ans d'un épais dossier.
Elle trouva le papier sur lequel étaient écrits les mots du médecin. La signature du médecin était encore clairement visible. Cependant, son reflet dans le miroir était indubitablement celui d'une femme enceinte. Son gonflement abdominal augmentait de semaine en semaine et les symptômes de nausée matinale persistaient. Elle avait déjà pris 8 livres, environ 3,6 kg. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura Allison en serrant le diagnostic. Quelque chose de médicalement impossible se produisait. Son mari feignait l'indifférence, sa belle-mère était étrangement confiante, et quelque chose se passait définitivement dans son corps. Allison commença à chercher le numéro de téléphone d'une clinique d'obstétrique et de gynécologie, les mains tremblantes. Elle ne pouvait plus supporter cette confusion seule. Mardi matin, Allison se rendit seule à l'hôpital général Saint-Marie. Dans la salle d'attente d'obstétrique, des femmes enceintes heureuses étaient assises avec leur mari ou leur mère. Seule Allison était seule. Lorsqu'elle donna son nom à la réception, l'infirmière l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Madame McGregor, félicitations. Est-ce votre première visite ?» « Oui », la voix d'Allison tremblait, « mais j'ai des circonstances un peu compliquées. » « Ce n'est rien. Le docteur Parsons est un médecin très expérimenté. N'hésitez pas à discuter de tout avec lui. » Après avoir attendu environ 30 minutes dans la salle d'attente, le nom d'Allison fut appelé. Lorsqu'elle entra dans la salle d'examen, un médecin d'une 50aine d'années se leva pour l'accueillir. Le docteur James Parsons était un obstétricien réputé dans la région. « Madame McGregor, ravi de vous rencontrer. Vous venez pour une éventuelle grossesse ?»« Oui, mais... » Allison hésita. « En fait, on m'a diagnostiqué une infertilité il y a 5 ans. » Le docteur Parsons fronça les sourcils. « Dans quel hôpital ?»« Ici, j'ai été traité par le docteur Miller. »« Le docteur Miller ? Mon prédécesseur. Quel était le diagnostic ? Obstruction bilatérale des trompes de Fallope, rendant une grossesse naturelle impossible. » L'expression du médecin devint sérieuse. « Et pourtant, vous avez des symptômes de grossesse ? Mon ventre grossit de jour en jour et j'ai des nausées matinales. Mais médicalement, cela devrait être impossible. Faisons d'abord une échographie. Nous devons confirmer la vérité. » Allison s'allongea sur la table d'examen. Lorsque le médecin plaça la sonde d'échographie sur son abdomen, des images en noir et blanc apparurent sur le moniteur. Au début, elle ne distinguait pas ce qui était montré, mais elle remarqua que l'expression du médecin changea radicalement. « Ceci est... » La voix du docteur Parsons tremblait. « Y a-t-il un problème ?» Le médecin fixa le moniteur et resta silencieux un moment. « Madame McGregor, vous êtes effectivement enceinte. Il semble que ce soit d'environ 14 semaines. » Le cœur d'Allison battait violemment. « Vraiment ? Mais comment ? » C'est là le problème. Le médecin afficha une expression confuse. « J'ai examiné votre dossier médical antérieur, et le diagnostic du docteur Miller était exact. Avec les 2 trompes de Fallope complètement obstruées, une grossesse naturelle est médicalement impossible. » Alors, qu'est-ce que c'est ? Le médecin se rassit sur sa chaise et choisit ses mots avec soin. Pour être honnête, la médecine actuelle ne peut pas expliquer cela. Cependant, il y a une possibilité. Laquelle ? Une intervention artificielle utilisant la technologie médicale, comme la fécondation in vitro ou l'insémination artificielle. Une grossesse serait alors possible. Allison était confuse. « Mais je n'ai subi aucune procédure de ce genre. » C'est le problème le plus grave. L'expression du médecin devint encore plus sombre. « Nous n'avons aucune trace de telles procédures effectuées sur vous. Nous avons également interrogé d'autres établissements médicaux, et le résultat est le même. Cela signifie que des procédures médicales ont pu être effectuées sans votre consentement. » Le médecin continua doucement, « Cela viole l'éthique médicale et constitue également une affaire juridique grave. » La tête d'Allison commença à tourner. Une telle chose est-elle possible ? Malheureusement, oui. Surtout si la victime était inconsciente. Le médecin demanda prudemment, « Avez-vous eu récemment des périodes de somnolence inhabituelles ou des souvenirs vagues ?» Allison chercha désespérément dans sa mémoire. « Il y a 3 mois, » sa voix tremblait, « à cette époque, j'étais anormalement somnolente chaque jour et j'avais du mal à me lever le matin. Je pensais que c'était un rhume. » Comment était votre mari pendant cette période ? Chris était. Allison réfléchit intensément. Il disait que le travail était prenant et rentrait souvent tard. Mais quand j'étais alité, il me préparait du thé et de la soupe.
L'expression du médecin devint encore plus sérieuse. Votre mari travaille-t-il dans le domaine médical? Non, il est comptable. Mais dernièrement, il fait beaucoup de recherches sur son ordinateur. Madame McGregor, le médecin soupira profondément, c'est une situation très grave. Il y a une forte possibilité qu'une insémination artificielle ait été pratiquée sans votre consentement. C'est impossible. Allison se renversa sur sa chaise. Le matériel médical peut malheureusement être acheté en ligne. Des donneurs de sperme peuvent également être trouvés en ligne de nos jours. Pourquoi quelqu'un me ferait-il une chose pareille? Le médecin choisit ses mots avec soin. Je ne sais pas. Cependant, je vous recommande fortement de consulter la police à ce sujet. La police? Cela pourrait être un crime dépassant la simple pratique médicale. Cela pourrait constituer une agression, voire des délits plus graves. Allison eut l'impression que le monde tournait. L'attitude froide récente de son mari, le sourire entendu de sa belle-mère et les changements inexplicables qui se produisaient dans son corps, tout commençait à se connecter comme dans un cauchemar. Madame McGregor. La voix du médecin semblait lointaine. Allison essaya de se lever, mais ses jambes n'avaient plus de force. Chris, dit-elle d'une voix tremblante. C'est lui qui m'a fait ça. Soudain, la salle d'examen devint complètement blanche. Allison s'effondra de sa chaise et perdit connaissance. Une infirmière accourut et transporta Allison sur un lit dans une autre pièce. 30 minutes plus tard, elle se réveilla. Le médecin la surveillait avec inquiétude. « Comment vous sentez-vous » ? « Oui. » La voix d'Allison était faible. « Docteur, et le bébé ?» ?»« Le bébé va bien, ne vous inquiétez pas. » Allison soupira de soulagement, mais la réalité revint aussitôt. « Je dois aller à la police. » C'est exact. Cependant, il y a une chose que j'aimerais confirmer, continua prudemment le médecin. Nous pouvons faire un test ADN pour identifier le père biologique. Cela pourrait servir de preuve. Oui. Allison raffermit sa résolution. Je veux tout révéler. Le médecin préleva du sang pour analyse. Les résultats seront disponibles dans une semaine. Cependant, veuillez consulter la police avant d'attendre cela. En quittant l'hôpital, la détermination d'Allison était devenue inébranlable. Assise dans sa voiture sur le parking, elle sortit son téléphone portable, les mains tremblantes. Elle chercha le numéro du poste de police et appela. Police de Boston. Je veux signaler un crime. La voix d'Allison était basse, mais emplie d'une forte volonté. J'ai subi des procédures médicales sans mon consentement. Je comprends. Pouvez-vous venir au poste immédiatement? Oui, j'arrive tout de suite. Quand Allison poussa les lourdes portes vitrées du poste de police de Boston, ses jambes tremblaient. L'agent à l'accueil vit son visage pâle et la conduisit immédiatement dans une pièce privée. La détective Sarah O'Connor était une enquêtrice spécialisée dans les crimes sexuels. Son regard bienveillant et son calme apaisèrent quelque peu l'attention d'Allison. Madame McGregor, vous avez vécu une expérience terrible. Prenez votre temps et racontez-moi tout en détail. Allison expliqua en détail les résultats du diagnostic de l'hôpital et l'avis du médecin. La détective O'Connor prit des notes attentivement, posant occasionnellement des questions. Parlez-moi davantage de cette somnolence inhabituelle il y a 3 mois. Chaque soir après le dîner, je devenais anormalement somnolente et ne me réveillais pas une seule fois avant le matin. J'avais l'habitude d'avoir le sommeil léger, mais pendant cette période, je tombais dans un sommeil profond. Comment était votre mari à ce moment-là? Il était plus gentil que d'habitude. Allison eut un sourire amer. Il me préparait du thé et de la soupe. Mais maintenant que j'y pense, je devenais particulièrement somnolente après avoir bu ce thé. L'expression de la détective O'Connor se durcit. Serait-il possible d'examiner le smartphone et l'ordinateur de votre mari? Nous pouvons obtenir un mandat du tribunal des affaires familiales, mais nous avons besoin de preuves suffisantes. Cette nuit-là, Allison logea chez son amie Dorothy. Elle ne pouvait plus dormir sous le même toit que son mari. Le lendemain matin, la détective O'Connor la contacta. Le juge a délivré un mandat. Nous allons perquisitionner votre domicile maintenant. Pourriez-vous être présente à 10 heures? Des policiers arrivèrent à la maison des McGregor. Chris était au bureau comptable mais rentra précipitamment après avoir reçu un appel d'urgence. Son visage était pâle et il était clairement agité. Qu'est-ce que c'est que ce remue-ménage? Chris foudroya Allison du regard. As-tu appelé la police? Je veux juste connaître la vérité, répondit Allison avec résolution.
Les enquêteurs commencèrent à fouiller toute la maison. Le smartphone et l'ordinateur de Chris furent confisqués. De plus, ce qui semblait être du matériel médical fut découvert au fond du placard de la chambre. Lorsque la détective O'Connor examina le smartphone de Chris, des preuves décisives furent immédiatement trouvées. Qu'est-ce que c'est que ça? La détective montre à l'écran du smartphone. L'écran affichait un historique de messages massifs. Le nom du contact était Jessica. Quand Allison vit le contenu, elle faillit s'effondrer sur place. Je veux divorcer rapidement et être avec toi. Ne t'inquiète pas pour Allison, mais je ne veux pas payer de pension alimentaire. Un contenu encore plus choquant suivit, si nous faisons croire qu'Allison a eu une liaison, nous pourrions obtenir une pension alimentaire à la place. C'est un plan parfait, personne ne se doutera de rien. Ta mère a dit qu'elle coopérait, n'est-ce pas? Le visage de Chris devint complètement pâle. Laissez-moi continuer à lire, poursuivit calmement la détective O'Connor. Trouver un donneur de sperme sur les réseaux sociaux. On exécute demain. Maman a préparé les somnifères. Si Allison tombe enceinte de l'enfant d'un autre homme, ce sera une preuve décisive d'adultère. Allison se leva, tremblante. Tu as fait ça pour me faire passer pour une adultère? Non, ce n'est pas. Chris tenta frénétiquement de trouver des excuses, mais les preuves étaient claires. À ce moment, la porte d'entrée s'ouvrit. Margaret entra, portant des sacs de course. En voyant les policiers, son visage pâlit également. Que se passe-t-il? Lorsque la détective O'Connor lui montra l'écran du smartphone, Margaret s'assit. Les mots « Maman a préparé les somnifères » attirèrent son regard. Margaret McGregor, vous êtes également en état d'arrestation. Le lendemain, le journal local rapporta cet incident en gros titres. L'article provoqua un choc énorme dans la communauté locale. Dans la salle d'interrogatoire, Chris avoua, comme s'il avait abandonné. Je voyais Jessica depuis 2 ans. Je voulais l'épouser, mais un divorce me coûterait la moitié de mes biens. Quand j'ai consulté un avocat, il m'a dit que je pouvais réclamer une pension alimentaire si Allison commettait l'adultère. Alors vous avez essayé de faire en sorte que votre femme ait une liaison avec un autre homme? C'était le plan initial, mais Allison était trop honnête et ne mordait pas à l'hameçon. Alors j'ai pensé à une autre méthode. La méthode de la rendre enceinte avec le sperme d'un autre homme. Trouver un donneur de sperme sur les réseaux sociaux était facile. Le matériel médical pouvait aussi être acheté en ligne. Comme ma mère avait été infirmière, elle m'a appris la procédure. Margaret était également interrogée dans une autre pièce. Je l'ai fait pour le bonheur de mon fils, témoigna-t-elle en larmes. Allison est une bonne belle-fille, mais elle ne peut pas avoir d'enfant. Jessica est plus jeune et serait sûrement une meilleure mère. Alors vous avez préparé les somnifères? J'ai utilisé des relations de l'époque où je travaillais à l'hôpital. Je voulais juste rendre mon fils heureux. Au tribunal, le procureur présenta les preuves une par une. 2 ans d'historique de messages avec Jessica, des plans détaillés pour obtenir un avantage dans la procédure de divorce, des communications avec des donneurs de sperme sur les réseaux sociaux et le matériel médical acheté, tout révélait un crime méticuleusement planifié. L'accusé a commis un crime sans précédent en engrossant de force sa femme avec le sperme d'un autre homme afin de la piéger, déclara le procureur avec force. Ce n'est pas un simple adultère, c'est une agression planifiée et malveillante. Allison témoigna à la barre, en larmes, « Je voulais juste être aimée de mon mari et construire une famille normale. Au lieu de cela, il m'a piégée comme une adultère et a même utilisé l'enfant dans mon ventre pour essayer d'obtenir une pension alimentaire. C'est impardonnable en tant qu'être humain. » De nombreux spectateurs remplissaient la salle d'audience. Les femmes de la région exprimèrent leur sympathie pour Allison. En même temps, des voix de colère contre Chris et Margaret s'élevèrent également. La défense plaida la clémence, mais le juge rendit une décision sévère. Ce crime est planifié et extrêmement malveillant. Il ignore complètement les droits de la victime et a un impact énorme sur la société. Le verdict fut rendu. Chris fut condamné à 7 ans de prison pour agression et tentative de fraude. Margaret reçut une peine de 3 ans avec sursis et 5 ans de probation pour complicité. Dans la salle d'audience, de légers applaudissements s'élevèrent parmi les partisans d'Allison. Lors de la conférence de presse après le verdict, Allison parla avec une expression résolue, « Je suis heureuse que la vérité ait éclaté. Cet enfant est innocent, peu importe son ADN. J'assumerai ma responsabilité de mère et élèverai cet enfant. » La maîtresse de Chris, Jessica, disparut lorsqu'elle apprit son arrestation.
on découvrit plus tard qu'elle avait épousé un autre homme. En prison, Chris réalisa qu'il avait tout perdu. Allison fit le premier pas vers une nouvelle vie, avec l'enfant dans son ventre. Elle commença à marcher vers un avenir construit sur la vérité. 1 an après le verdict, Allison travaillait dans une bibliothèque d'une petite ville du Vermont, tenant sa fille nouveau-née, Emma, dans ses bras. En cette saison de verdure fraîche, la douce lumière du soleil filtrant par les fenêtres illuminait les expressions paisibles de la mère et de l'enfant. Chris purgeait sa peine dans une prison d'État. Il n'était jamais venu lui rendre visite, pas une seule fois. Son ancienne maîtresse, Jessica, avait épousé un autre homme immédiatement après que l'affaire eut éclaté et vivrait désormais une nouvelle vie dans un autre État. Le jour viendrait-il où Chris comprendrait l'ampleur de ce qu'il avait perdu? Margaret vivait des jours solitaires dans une maison de retraite, en probation. Son fils et la nouvelle belle-fille qu'elle avait espérée l'avaient tous deux quitté. Selon les infirmières, elle s'asseyait chaque jour près de la fenêtre, continuant d'attendre la visite de quelqu'un. Cependant, personne ne venait jamais. Allison tenait sa fille sur ses genoux et lui lisait un conte de fées d'une voix douce. Il était une fois, une belle princesse qui vivait dans une forêt profonde. Emma tendit sa petite main, essayant de toucher les pages du livre d'images. Observant ce geste, Allison sourit doucement. Les résultats du test ADN étaient rangés au fond d'un tiroir, non ouvert. Elle ne ressentait aucun besoin de les ouvrir. Emma était sans aucun doute sa fille. Les collègues de la bibliothèque accueillirent chaleureusement Allison et Emma. Surtout la bibliothécaire en chef, Madame Thompson, qui s'occupait volontiers d'Emma pendant qu'Allison était à la bibliothèque. « Vous voir toutes les deux me fait réfléchir à ce qu'est une vraie famille », dit Madame Thompson. « Ce ne sont pas les liens du sang, mais l'amour. » Les après-midi de week-end, Allison emmenait Emma en poussette se promener dans le parc voisin. Assise sur un banc, nourrissant Emma avec de la nourriture pour bébé, elle remarqua une lettre. L'expéditeur était Chris. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle contenait des mots d'excuses et de regrets. « Je sais que rien de ce que je dis maintenant ne peut être pardonné, mais j'espère que toi et Emma serez heureuses. » Après avoir lu la lettre, Allison la déchira doucement. Emma tendit sa petite main, montrant de l'intérêt pour les fragments de papier éparpillés. « Emma, tu étais désirée, » dit Allison à sa fille en lui touchant doucement la joue. « C'est juste la méthode qui n'était pas la bonne. » Dans l'étang du parc, une famille de canards nageait paisiblement. De petits canetons suivaient désespérément leur mère cane. Observant cette scène, Allison soupira profondément. Le soir, après avoir couché Emma, Allison ouvrit son journal intime. C'était une habitude qu'elle continuait chaque nuit. Aujourd'hui marque les 10 mois d'Emma. En regardant son sourire, toutes les choses douloureuses du passé semblent avoir eu un sens. La famille, ce ne sont pas les liens du sang ou les relations légales. Ce n'est que lorsque nous avons des cœurs qui se soucient et se respectent mutuellement que nous pouvons devenir une vraie famille. Emma et moi accumulons de petits bonheurs aujourd'hui encore. Dehors, la pleine lune brillait doucement. Sa lumière illuminait tendrement les visages endormis d'Allison et d'Emma. Un silence profond emplissait la pièce, où seule la respiration régulière de la mère et de l'enfant était audible. La nouvelle vie d'Allison était certainement un chemin difficile. Cependant, les jours construits sur la vérité étaient bien plus précieux qu'un passé rempli de mensonges. Et par-dessus tout, la petite vie nommée Emma lui donnait un sens et l'espoir de vivre. Demain encore, elle partagerait la merveille des livres avec de nombreuses personnes à la bibliothèque et continuerait à grandir avec Emma. C'était le bonheur le plus précieux pour Allison maintenant. Les visages endormis et paisibles de la mère et de l'enfant, baignés de clair de lune, racontaient doucement l'histoire de l'espoir d'une nouvelle vie.